Ah, salut les gens. Bien, tranquille, paisible. T'as vu la classe? Ok. Bon, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh ben, actuellement, c'est vrai que la France, elle est à l'arrêt. Bon, personne ne vous en parle. Ils préfèrent vous parler de l'Iran. Voilà. Donc, moi, je vais peut-être vous choquer un peu, je sais pas, hein, mais moi, mon niveau personnel, l'Iran, j'en ai rien à branler. D'accord? Pas plus que de l'Ukraine, pas plus que de tout le reste. J'en ai rien à foutre. Voilà. Là, on va être clair là-dessus que moi, depuis le coup du caca vide, moi maintenant c'est bon, hein, de terminer toutes ces conneries, la télé poubelle, la télé, tout ce qu'il y a dedans, poubelle, c'est clair et net. Maintenant, je m'occupe de mes affaires, mes oignons, et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer, de mon point de vue en ce moment en France? Eh ben, il est en train de se passer que Macron, il est en train de brader les entreprises françaises. D'accord? C'est clair, hein, là c'est open bar, c'est clair et net. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben je me sers, voilà, tout simplement. Donc dans l'ensemble, au niveau des entreprises que je rachète, tout se passe bien, d'accord? Et j'en ai juste une, comme vous pouvez le voir, qui est en difficulté, c'est pas grave, c'est temporaire. Ça va pas durer, je pense pas, ça va durer un temps. Mais je vais profiter justement que j'ai une entreprise qui est en galère pour justement récupérer des parts, d'accord? Moi, la toute première entreprise que j'ai commencé à racheter, c'était Total Energy. D'accord? Comme je vous avais expliqué, bah, j'avais acheté les parts à 60 euros, j'en avais pris pour 500 euros et 2-3 jours après, bah, elles ont chuté à 40. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai rebalancé, j'en ai repris pour 500 balles et aujourd'hui, bah, c'est une affaire qui roule. Il y a pas de souci, c'est avec le temps. D'accord? Et là, actuellement, bah, je me retrouve avec le cas de Randstad, une agence d'intérim qui est en difficulté. Bon, c'est pas la seule. Toutes les agences d'intérim, absolument toutes, sont dans le même état en ce moment. Elles sont toutes au ralenti. Donc, si vous travaillez pour Adecco, bah, essayez de voir les parts d'entreprise d'Adecco. Si vous travaillez pour une autre, voyez pour une autre. Moi, je fais ça avec Randstad parce que je travaille pour eux. Donc, donc là, je vais profiter justement. Là, c'est là qu'il faut en profiter pendant que ça baisse à fond, vous voyez. Bah là, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, actuellement, j'attends que ça baisse et que ça baisse, mais vraiment au plus bas, d'accord? Et c'est quand c'est au plus bas qu'il faut racheter les parts d'entreprise, d'accord? Après, une fois que ça remonte, bah, vous laissez pisser, il n'y a pas de problème. Donc là, le truc, là, ce qui s'est passé là, cette semaine, là, j'ai vu ça là, ce matin, c'est que là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une place de parking, donc vous avez les frais de notaire, etc. Et ben, il se trouve que le maître notaire, et ben, il m'a envoyé 500 euros. Voilà, il m'a rendu 500 euros. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ces 500 euros, c'est la. En fait, quand vous payez les frais de notaire, il y en a une partie, c'est l'État français, d'accord? Et à chaque fois que je demande au notaire, tiens, pourquoi vous me renvoyez 500 balles? Des fois c'est 700, des fois ça dépend. Et ben, il me dit, ça, ben, c'est la part du gouvernement français qui vous rend sa part. Voilà. Donc le notaire, il a gardé sa thune. Par contre, c'est l'État français qui me rend. Voilà. Donc c'est comme ça. Bon, bah, c'est souvent d'ailleurs. Donc ben, là, quand j'ai vu qu'il y avait plus 500 euros sur mon compte courant, bah, j'ai dit chouette. Alors du coup, là, j'ai pris rendez-vous à ma banque. Et ce que je vais faire, c'est que ces 500 euros, je vais aller les mettre sur mon PEA. Alors comment ça, pourquoi faire? Parce qu'en fait, vous voyez, là actuellement, j'en suis là. Donc là, l'État, ils m'ont rendu 500 euros des frais de notaire sur l'achat de ma place de parking. Alors là, ces 500 euros, je vais les mettre sur le PEA. Et ensuite, une fois que ce sera là, et ben en fait, c'est avec ces 500 euros que je vais financer justement le sauvetage de Randstad. En fait, ces 500 euros, je vais les mettre sur Randstad. Voilà, je vais les investir chez Randstad. Voilà. Donc là, le but du jeu, bah, ça va être de faire monter les parts. Allez, je vais essayer de les faire monter à 50, plus ou moins. D'accord? Voilà. Je vais profiter que ce soit à bas prix pour justement faire un petit sauvetage sur Randstad, pour essayer de les faire monter au moins à 50. Je vais en profiter, hein. Bah oui, forcément. Voilà. Le but du jeu, c'est de les faire monter à 50 dans un premier temps. Voilà. Après, de 50 à 100 parts, c'est la zone de boursicotage. Ça, on verra ça plus tard. J'ai pas essayé de le faire, mais je vois le principe. Je pense que j'ai déjà compris le principe. Hein, quand vous lisez des bouquins de Warren Buffett, il l'explique très bien, d'accord? Jusqu'à 50 parts, c'est la zone amorçage. C'est comme une pompe à eau, en fait. Au début, vous investissez un peu pour faire démarrer le truc. Et après, au-delà de 50, bon, vous continuez encore un peu, mais après, à un moment, vous pouvez boursicoter et puis vendre sur certaines entreprises pour justement replacer sur d'autres, etc., etc.
Donc actuellement, bah, là pour l'instant, pour moi, c'est encore trop tôt. Je pense que j'ai compris le principe, mais c'est encore trop tôt. Pas avant 50. Voilà, une fois qu'elles sont toutes à 50, c'est le minimum. Et après, c'est ce qui est au-dessus de 50. Et après, le but du jeu, c'est avec le boursicotage, prendre sur cette entreprise pour mettre sur l'autre, prendre sur celle-là pour reprendre sur l'autre. Et le but du jeu, c'est de monter le plus possible. Voilà, jusqu'à 100. Et après, quand elles sont toutes en minimum 100, c'est la limite. Et après, on continue le boursicotage, tac, 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 tac. Faut mettre des limites, comme ça, comme ça, on perd pas tout d'un coup. Voilà. On peut tout vendre. Dans certains cas, mais ça reste rare, hein, c'est au cas où on est sûr et certain que l'entreprise elle va disparaître. Mais bon, à la limite, si ça se passe bien, je vois même pas l'intérêt. Sauf si on est vraiment sûr que c'est du 200%, bon bah là ouais, on revend tout, puis voilà quoi. Pour une raison X ou Y, mais ça dépend des cas. Voilà, en général, les actionnaires ils vendent 50% parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un rebond, elle peut chuter à fond, elle peut passer à, je sais pas, je vais vous dire une connerie, hein. On va dire que la part elle est à 400 euros, il peut y avoir un gros coup et puis la part elle tombe à 2 euros, 3 euros. Mais bon, on sait jamais, elle peut rester à 2-3 euros pendant 3 ans ou 4 ans, puis elle peut redémarrer un jour. Donc c'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux en prendre 50 et en revendre une 50%. Puis quand elle chute à fond comme ça, ben, sur les 50%, allez réinvestir, je sais pas moi, 15% quand elle est vraiment à ras les pâquerettes, qui a un risque, une chance sur deux pour qu'elle disparaisse, ben, on en récupère un peu, paf, et puis si un jour ça redémarre, tant mieux, et puis si ça part en vrille, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, ça fait juste chier, mais c'est pas grave, il y aura toujours toutes les autres, et puis c'est pas un problème. Voilà. Voilà à quoi s'attendre. Voilà, donc là actuellement on est en période de crise, on est en période où la France est à l'arrêt, moi je le vois bien. C'est là qu'il faut en profiter, il faut récupérer tout ce qu'on peut, c'est ce que je fais. Voilà, donc l'or et l'argent c'est fait depuis très longtemps. Les devises, bon, de la devise étrangère, j'en ai suffisamment, hein, rouble russe, dollar de Singapour et franc suisse, voilà. J'en ai suffisamment. Bon, après, moi, les euros, je les remets vraiment dans la société, voilà, c'est de l'investissement, c'est, voilà, il n'y a pas de problème. Mais là, actuellement, j'achète surtout des parts d'entreprise parce que c'est le bon moment, voilà. Après, la prochaine opportunité, ça va être dans 15-16 ans, voilà. Donc autant tout faire maintenant, puis après quand ça redémarre, eh ben, on redémarre sur des bonnes bases. Voilà. Donc là actuellement, encore une fois, hein, Macron il est en train de brader la France. Et franchement, moi je me sers, hein, j'aurais tort de me gêner, puis en plus, je paye ça avec de la monnaie de singe. Donc à la limite, bah allez, hein, allons-y, feu. Voilà. Là tout ce que je vois, c'est que ça fonctionne. Voilà, j'avais galéré un petit peu au début, puis après, une fois que vous avez pris le coup, bah allez hop, hein, c'est parti. Voilà. Donc là, j'avais prévu de racheter des parts de Alstom et de Veolia. Donc le truc, c'est que comme il y a Randstad qui est en difficulté, ben, je laisse tomber pour l'instant Alstom et Veolia pour renforcer Randstad pendant qu'ils sont en difficulté. Puis après, on verra plus tard pour Alstom et Veolia. Voilà. Pour l'instant, je les oublie pour le moment, mais peut-être que plus tard. C'est des bonnes entreprises, hein, franchement. Moi, j'avais l'intention de les récupérer, mais j'en ai suffisamment. Maintenant, moi, le but du jeu, c'est de... Celles que j'ai, là, je voudrais essayer de les faire monter toutes à 50 ou m'en rapprocher le plus possible. Et après, quand elles seront toutes à 50, je verrai si après, éventuellement, j'en reprends encore une ou deux. Voilà. Donc là, actuellement, il y a... À votre niveau personnel, si vous débutez, moi, je vous dis, hein, il y a Alstom, ça peut être intéressant. Il y a Veolia, bonne dividende, voilà. Et là, actuellement, je surveille un petit peu l'entreprise Airbus, les avions. Alors là, elles sont super chères pour la dividende qu'il y a, mais par contre, ce qui risque de se passer, c'est que, avec ce qui se passe en Iran, et je sais qu'aussi, ils vont avoir de la maintenance à faire sur tous leurs appareils. Je sais pas, c'est pour un organisme de sécurité, je sais pas quoi, j'ai pas compris, mais bon, il va falloir qu'ils mettent qu'ils clouent des avions au sol pour faire cette maintenance. Avec ce qui se passe en Iran, il y aura peut-être les vols seront peut-être un petit peu, sera peut-être un petit peu bousculé, donc c'est pas impossible que la part elle baisse un peu, voilà. Et si ça dure, ça pourrait baisser pas mal. Donc ça pourrait être intéressant. Il faudra surveiller ça les prochains mois, voilà. Parce que évidemment, hein, si là, allez, je connais pas le prix des parts de Airbus, hein, mais allez, on va dire c'est à 240. Ou à 340, et puis qu'avec le temps, elle baisse à, je sais pas moi, 80 ou 70 euros temporairement, ça peut être intéressant, voilà, avant que ça remonte. Donc c'est des choses à surveiller, faut regarder, faut jeter un œil une fois de temps en temps, mais après, moi, pour l'instant, moi, je pense que je vais continuer avec ces entreprises,
Et quand elles seront toutes à 50, ou qu'elles s'en rapprocheront le plus possible, après je verrai quoi. C'est pas la peine de trop en prendre, parce qu'après le but du jeu c'est d'y faire monter le plus possible. Voilà, donc c'est pas la peine d'en prendre tout un wagon, hein, pour après, bon ça sert à rien. Enfin, moi personnellement je préfère me limiter à ça. D'ailleurs là j'en ai pris une de plus, c'était pas prévu. Alstom et Veolia, je verrai ça l'année prochaine. Voilà. Là, je vais déjà voir comment j'arrive à faire évoluer les parts de celles que j'ai. Et après, on verra. Mais là, je voudrais vraiment profiter que la France est à l'arrêt et qu'ils sont en train de brader les prix pour récupérer le plus possible. Et après, quand ça va commencer à redémarrer, je verrai. Voilà. Après, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dividende qu'on touche chaque année sur chaque entreprise. Voilà. Allez, sur ça, moi, j'espère que vous avez de bonnes idées. Là, actuellement, tout ce que j'ai mis en place, c'est dans le vert, ça fonctionne. Donc, à votre niveau, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. Il suffit de choisir correctement, mais surtout d'acheter au bon moment. Voilà. Un petit exemple à la con, hein, pour Carrefour, les dernières parts que j'ai achetées, donc Carrefour. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai regardé la courbe sur les 10 dernières années. Quand on regarde bien, elles sont à peu près à ouais, 24, entre 20 et 24 euros. Voilà. Bon, moi, j'ai eu à 15 et quelques. Donc c'est correct. Seulement le truc, c'est que toute l'année, moi j'ai l'impression que ça reste stable entre 20 et 24 euros, on va dire comme ça. Et une fois par an, pendant le ramadan, et ben là, elles chutent à 11 euros. Elles remontent un peu, elles sont entre 11 euros et 15, 16 euros, comme ça. Et après, quand le ramadan se termine, ça remonte progressivement, comme ça. Et après, c'est assez stable, entre 20 et 24, toute l'année. Voilà, donc maintenant, moi je sais que pour Carrefour, et ben pendant le ramadan, et ben c'est là qu'il faut récupérer un maximum de parts. Voilà. Et puis ben, quand le ramadan est terminé, ben, 4-5 mois plus tard, et ben, on peut s'amuser à boursicoter avec, je sais pas moi, avec une dizaine de parts par exemple. Voilà, on les revend un peu plus cher, et puis avec ce qu'on a réussi à récupérer, et ben, on peut racheter des parts d'une autre entreprise, etc. etc. Et toutes les entreprises, il y a un moment, c'est une fois par an, des fois c'est une fois tous les 3-4 ans. Bah, des fois, elles vont chuter comme ça, donc là, il faut en récupérer le maximum. Puis quand ça remonte tranquille, bah là, vous pouvez vous amuser à essayer de boursicoter avec quelques-unes pour renforcer une autre entreprise, etc., etc. Et en fait, le but du jeu, c'est que vos parts, elles montent de plus en plus, comme ça, tac, tac. Comme ça, ben, plus vos parts montent et plus à la fin de l'année, ben, vos dividendes, eh ben, elles sont de plus en plus grosses. Voilà. Enfin, je vous ai donné un petit peu l'idée, voilà. Donc moi je lis des livres de Warren Buffett, voilà, donc moi je vous conseille à le faire et de comprendre, de mettre ça en place. Moi ce que je vois c'est que pour l'instant ça roule, pour l'instant je suis encore en mode amorçage, voilà. Mais bon, avec ce qui se passe en ce moment, l'amorçage je vais pas amorcer bien longtemps parce que là les prix ils sont en train de chuter, voilà. Là actuellement c'est Randstad, mais peut-être que dans 3-4 mois, Randstad ils vont remonter, et puis je sais pas, ça va être, je sais pas, par exemple les autoroutes, Vinci, il va peut-être y avoir une grosse grève, ils vont peut-être tout bloquer, donc ça va faire comme ça. Et c'est là qu'il faudra investir sur Vinci. Après, ça sera peut-être une autre, etc., etc. Et il faut jouer là-dessus. Voilà. À chaque fois qu'il y a une crise ou qu'il y a un truc, il y a forcément une opportunité, il y a un truc à faire, donc il faut jouer sur ça. Et c'est comme ça que, à mon niveau personnel, je récupère la France. Voilà. Allez, sur ce, moi j'espère que je vous ai donné des idées. Potassez des bouquins de Warren Buffett, et vous allez voir, ça va super bien se passer. Allez. Moi, je vous dis à une prochaine et bons investissements à tous.